très enclavé a trouvé le salut par la redynamisation de la compagnie nationale. Dynamiser l'axe Conakry-Kigali. Déjà, 5 accords de coopération devront être signés lors de cette visite d'État et d'amitié du président Kagame à Conakry. Les deux chefs d'État saisiront l'opportunité pour renforcer le partenariat, mais surtout les échanges entre les deux États. C'est une opportunité entre nos chefs d'État d'examiner les voies et moyens de collaborer, d'établir un programme de coopération pour la redynamisation des dynamiques de développement dans nos pays respectifs, mais aussi dans le cadre de la vision du développement du continent africain. À cette occasion, il y a un certain nombre d'accords qui vont être signés, 5 en tout pour le moment, mais d'autres accords pourront être signés dans un futur très prochain. Et à l'occasion, dans quelques mois, les deux gouvernements vont s'offrir un cadre où une commission mixte va être établie qui va décliner tous les secteurs dans lesquels une coopération active pourrait commencer à être mise en marche. Déjà, à l'aéroport international Conakry-Bessia, les deux chefs d'État ont eu une tête-à-tête avant de prendre le choc du palais Mohamed V. Demain, le président rwandais se rendra au port autonome de Conakry et à la blue zone de Kalou avant la signature des accords au palais Mohamed V. La visite de Paul Kagame à Conakry sera sanctionnée par la signature d'un communiqué conjoint. La Guinée s'ouvre au monde aérien avec l'ouverture très prochaine d'une ligne entre Conakry et Kigali. Par cette démarche, le Rwanda met son expertise à la disposition de notre pays pour fluidifier le trafic. Ce bel exemple de coopération sud-sud a été au menu des échanges entre les autorités des transports des deux pays. Fodé Camara nous signe ce reportage. L'axe de coopération Conakry-Kigali sera fermé. Dr Alexis Nzahab Wanimana, le vice-ministre rwandais des Transports, et Oye Gilavogi, ministre d'État au transport, s'apprête à signer un protocole d'accord dans le domaine des transports aériens à l'occasion de la visite d'État du président rwandais. Le Rwanda, pays très enclavé, a trouvé le salut par la redynamisation de la compagnie nationale Rwanda Air Express, une compagnie qui compte une dizaine d'avions. Des avions qui desservent les villes du pays et à l'échelle internationale jette une passerelle entre le pays de Paul Kagame et le reste du monde. Le Rwanda a beaucoup d'avions, nous avons une compagnie nationale qui dessert aujourd'hui plus de 17 villes en Afrique et en dehors d'Afrique comme au Moyen-Orient. Nous sommes très présents en Afrique de l'Ouest et nous voudrions continuer à fournir de l'effort pour desservir plus de villes en Afrique de l'Ouest pour qu'on ait servi de pont entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest et ouvrir ces deux régions au reste du monde. La coopération entre la Guinée et le Rwanda prend un nouvel envol à un moment où les autorités du ministère des Transports caressent le rêve de relancer la compagnie Air Guinée, une compagnie qui a cessé de décoller depuis plusieurs années. Nous sommes sortis très enrichis et je crois que cette expérience peut aider la Guinée à reconstruire Air Guinée parce qu'il faut qu'on y arrive. Et comme j'aime le dire très souvent, quand même c'est une fierté de voir son pays reconnu sur, n'est-ce pas, un avion. Et le label du pays qui est frappé sur un avion, c'est une identité. Alors, je ne peux pas comprendre que pour un pays comme la Guinée, qu'on ne puisse même pas indexer un avion pour dire voilà Air Guinée. Alors donc nous sommes dans cette politique et donc l'expérience rwandaise va beaucoup nous aider.
Dans le domaine de l'essor des transports aériens en Afrique, l'expertise des Rwandais est un modèle à suivre. La compagnie nationale de ce pays des Grands Lacs continue à tisser sa toile. En attendant l'ouverture de la ligne de Conakry, déjà plusieurs capitales sont couvertes, notamment Abidjan, Lagos, Accra, Douala, Pointe-Noire et Brazzaville.